Le Commodore Amiga. La machine qui a rêvé plus vite que les autres. Juillet 1985. Au milieu des années 80, les ordinateurs personnels se battent encore avec 16 couleurs. Des bits monocordes et des processeurs qui peinent à suivre. Et puis, arrive l'Amiga. Développé à l'origine par une petite équipe de génies réunis autour de Jay Miner, l'Amiga est racheté in extremis par Commodore. Le 23 juillet 1985, l'Amiga 1000 est présenté au monde. Et c'est un choc. Regardez, les Cartoon Network 6 couleurs dans la palette, 30 en simultané dans certains modes. Un processeur Motorola se son Qtni A7, 16M, 7 smell déjà puissant. Mais surtout, Anus, Denise, Paula. 3 puces custom qui font ce que personne d'autre ne sait faire à l'époque. Agnus gère la mémoire et les sprites avec une fluidité incroyable. Denise affiche des résolutions et des scrollings parallaxes que même les salles d'arcade envient. Et Paula, c'est la révolution sonore, 4 canaux, stéréo 8 bits, simplesse additives, sampling, du vrai son hi-fi sur un ordinateur familial. Au 1987 arrive l'Amiga 500. Le prix chute. Le boîtier devient compact. Le clavier intégré. C'est la machine que tout le monde va vouloir. En Europe, c'est l'explosion. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Amiga devient l'ordinateur des gamers, des graphistes, des musiciens et des demomakers. Deluxe Paint redéfinit le pixel art. ProTracker invente la tracker, musique qu'on entend encore partout aujourd'hui. Les démoscènes party naissent sur Amiga. Et les jeux, mon Dieu, les jeux, Another War, Turrican, Speedball 2, Lotus, Turbo Challenge, Wings, The Secret of Monkey Island, Flashback, des titres qui tiennent encore la route 40 ans plus tard. Qu'un nostalgique chambre de l'Autocrinantus. Multitâche préemptif quand Windows 3.1 n'existait même pas en rêve. Une interface graphique bien plus agréable que celle du Macintosh de l'époque. Et surtout, accessible à 1000-1500 francs moins cher. Mais le rêve va s'effilocher. Mauvaise décision chez Commodore. Guerre des prix avec l'Atari ST, absence de communication claire. Puis, la faillite en 1902 que la triquette. Le 29 avril 1900 que la triquette. Les locaux de Commodore ferment. L'Amiga ne mourra jamais vraiment. Mais la magie d'origine s'arrête là. Pourtant, aujourd'hui encore, en 2026, des passionnés continuent de créer dessus de nouvelles cartes accélératrices. Vampire, Pistorm, Amigagne, Apollo. La démoscène ne s'est jamais vraiment arrêtée. Et quand on lance une vieille disquette de X-Copy ou une démo de Nielsen.2 sur un vrai Amiga, on ressent toujours la même chose. Cette sensation que, pendant quelques années, le futur était déjà là. Dans un boîtier beige avec un gros bouton rouge. L'Amiga n'était pas parfait. Mais pendant un instant magique, il a été en avance de 10 ans et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever.